Salut YouTube. Alors je vous souhaite à tous une très bonne année 2016. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez été très gâtés. Moi je suis très contente parce que j'ai passé le jour de l'an avec Jennifer de Dodo & Co, donc on s'est bien amusé. Ça fait un bail que j'ai pas filmé, donc je me rends compte que je suis plus si à l'aise que ça devant une caméra. Ce qui est un peu dommage vu que j'ai acheté une nouvelle caméra juste pour vous. Donc en fait ça faisait un bail que je voulais une nouvelle caméra parce que j'en avais marre de la qualité de mes vidéos. Parce que je filmais avec un appareil photo mais que j'avais depuis que j'ai 15 ans, un truc comme ça. Ou alors avec mon MacBook, vous savez, avec le Photo Boost. Sauf que bah c'est pas top du tout. Donc voilà, j'avais en tête un appareil photo, c'est un Panasonic Lumix là. Et puis en fait j'ai pris carrément autre chose. Donc en fait c'est parce que déjà l'appareil avec lequel je filme maintenant est de bien meilleure qualité que celui que je voulais au début. En plus il était en solde et il n'était pas beaucoup plus cher que l'autre que je voulais acheter. Voilà, que je voulais acheter. Donc en fait c'est celui-là. Voilà, donc c'est le Canon PowerShot SX 530HS. Voilà, et en fait le truc c'est qu'il y avait déjà il est en solde, donc il était à moins 15%. Et en plus il était vendu avec une carte mémoire 16 Go et la housse. Donc en fait bah voilà, je n'avais pas acheté la housse à côté, ça coûte quand même entre 25 et 30 €, plus la carte Giga 15 €. Donc voilà, donc j'étais bien contente de trouver ça. Et puis je vais pouvoir vous faire des vidéos en full HD depuis le temps qu'on râle sur YouTube en me laissant des commentaires. Comment est-ce que tu vas acheter une nouvelle caméra? Tes vidéos sont pas terribles, je sais. Mais voilà, un appareil photo, un bel appareil photo ça coûte cher, donc il fallait le temps quand même que je puisse mettre des sous de côté. C'est chose faite. Donc voilà, là c'est vraiment un beau cadeau que je me suis fait à moi-même. Voilà. J'ai pas acheté de trépied, je vais en acheter un, je pense, ce serait pas mal. Parce que là c'est toujours le bordel pour me mettre l'appareil photo à ma hauteur. C'est-à-dire que là en gros il y a une malle, après il y a une poubelle et après il y a l'appareil photo. Donc un trépied serait beaucoup mieux. J'en ai vu, sauf que je voudrais un trépied quand même haut, donc au moins 1m60. Parce qu'on sait jamais, enfin je fais mes vidéos assises, donc le trépied a pas besoin d'être super haut. Mais si un jour je fais des vidéos où je suis debout par exemple, bah voilà, je préfère investir une bonne fois pour toutes dans un trépied hyper haut. Et puis voilà, moi je peux faire comme je veux. Pour vous donner un peu de news, les fufus vont bien. Donc lui ça va. Penny n'a toujours pas commencé ses chaleurs, ce qui est tout à fait normal, puisque normalement ça commence vers mars. J'ai récupéré 2 petits cochons d'Inde. Ah, je vais bientôt changer mon nom de YouTube. Je vais plus m'appeler Sindel Baby Loves Ferret, mais Sindel Baby Fana of Animals, Sindel Baby Loves Animals, parce que là ça devient vraiment l'Arche de Noé. Voilà, donc en fait pour la petite histoire, avec ma mère, on a la fâcheuse tendance de traîner sur le bon coin dans la section animaux, mais nous on ne fait pas, enfin on cherche pas un animal en particulier, on regarde tous les animaux. Donc voilà, on choisit juste animaux, on choisit la région puis après on clique. Donc il y a des pages et des pages. Et voilà, et puis ma mère en traînant a vu une annonce. Donc la personne avait trouvé dans son jardin un hamster angora. Et c'était pas un hamster angora, c'était un cochon d'Inde. Donc elle lui a dit, et puis après elle lui a dit donc il faut le nourrir comme ça, comme ci, comme ça quoi. Et puis le gars avait pas tellement envie de se prendre la tête avec le cochon d'Inde. Donc il avait fait le tour de son quartier, il avait élargi, il avait fait son immeuble. Personne ne réclamait de cochon d'Inde. Donc voilà, il avait pas envie de le garder, donc on l'a récupéré. Donc ma mère a pris l'initiative de le récupérer dans l'optique de replacer ce cochon d'Inde une fois qu'on aurait trouvé une bonne famille, etc. Sauf que moi, et c'est une raison également pourquoi je ne fais pas d'élevage de furets,
c'est que j'ai dit non, elle reste ici avec nous, elle reste, c'est mort, je la replacerai pas, enfin je veux dire je m'en occupe tous les jours. On commence à bien se connaître toutes les deux et la replacer, j'aurais le cœur brisé donc c'est pas possible. Je l'ai appelée Suzy, on a vu que c'était une fille, donc tout de suite moi je me suis inscrite sur un forum, j'ai regardé l'alimentation parce que j'y connais rien du tout. Donc je veux dire moi ma section jusqu'à maintenant c'est carnivore donc là je suis totalement hors sujet, j'y connaissais rien. Donc j'ai fait des recherches, donc j'ai été faire des courses. J'ai commandé des trucs sur Wanimo et puis j'ai lu sur le forum que le cochon d'Inde était un animal grégaire. Donc je me suis dit vu que je vais garder Suzy, je peux pas la laisser toute seule. Donc allez on retape sur le Bon Coin Cochon d'Inde à côté de chez nous. Et puis on a vu un gars qui avait eu des bébés et puis voilà les bébés étaient sevrés et il les donnait, non il les vendait mais... Je l'ai payé, Lexi, je l'ai payé 8 €. Et encore, il voulait m'en donner une, en plus une troisième. J'ai dit non, une ça ira. Hein. J'ai récupéré Lexi 3 jours après que j'ai eu Suzy. Il commence à bien se sentir à l'aise chez nous. Elle couine beaucoup, elle réclame sa nourriture le matin. Quand on la sort, elle est contente. Elle me fait pipi dessus parce que j'ai appris qu'on ne pouvait pas garder un cochon d'Inde dans ses bras plus d'une demi-heure parce que le cochon d'Inde ne peut pas se retenir. Donc quand il a envie de faire pipi ou caca, il fait peu importe l'endroit où il est. Hein. Donc ça c'était sympa. Lexi a un peu plus de mal. Elle est très peureuse. En plus la hiérarchie commence à peine à s'installer entre Suzy et elle parce que jusqu'à maintenant, nous ça fait une semaine qu'elles sont ensemble, elles s'ignoraient totalement. Hein. Donc là elle commence un peu à se failliter pour savoir qui va être la chef. Et elle commence tout doucement à avoir confiance en moi, mais voilà, c'est pas encore ça. Donc je pense qu'une fois qu'on sera bien, toutes les trois, là je commencerai les vidéos sur le sujet, sur les cochons d'Inde, puisque vous m'avez demandé, enfin je vous ai dit, est-ce que ça vous intéresserait des vidéos sur Bonnie et sur les cochons d'Inde, en plus des furets, et vous m'avez dit oui. Donc je me lance, ça élargit beaucoup ma chaîne on va dire parce que j'étais très restreinte sur un animal en particulier et là je m'élargis totalement. Donc je fais équin, je fais rongeur et je fais carnivore. Moi ça me fait hyper plaisir. J'ai aussi proposé une morning routine du coup parce que le matin je fais que ça, hein, que les animaux. D'ailleurs je me dis quand j'aurai un travail je sais pas comment je vais faire, je pense que ma mère va prendre en charge Bonnie parce que sinon ça sera pas possible. Ma morning routine puisque je m'occupe des cochons d'Inde, après je m'occupe de Bonnie, de son box et après je fais les fufus. Donc je commence ma journée, il est 8h30 et je finis, en tout cas avec les animaux à 13h. Voilà, mais bon après je prends mon temps et tout ça quoi. Je vais encore déménager. Je vais encore déménager tout simplement. Alors pourquoi? Donc pour ceux qui le savent, j'étais sur Angers. Et puis je trouve pas particulièrement de travail sur Angers. Et mon copain non plus. Il se trouve que donc près de chez nos parents, dans le sud-ouest, donc de ses parents et de ma mère, il a une possibilité d'embauche après une formation qu'il va devoir faire. Donc voilà, je ne sais pas si moi j'aurai plus de chance à trouver une clinique vétérinaire puisque c'est toujours mon projet pour 2016. Chercher une clinique vétérinaire, il faut que je le trouve. Voilà, ça va pas être facile mais j'essaye, je reste connectée, je vais chez des cliniques poser des CV. Je crois que je vais faire ma grosse relou jusqu'à temps que je trouve parce que je vais y aller je pense tous les 2-3 mois, je vais retourner là où j'ai été pour relancer la machine, qui m'oublie pas. Et voilà, c'est franchement le métier qui me motive, c'est le seul métier qui me motive, c'est hallucinant. Je sais qu'on gagne pas forcément 1 million d'euros, je sais que parfois ce qu'on fait c'est un peu, voilà, il faut mettre les animaux décédés dans un congélateur en attendant que les
caresseurs, bon bref, qu'on vienne les récupérer. Bon ça c'est un peu le truc ingrat du métier, mais après, enfin voilà, vous êtes avec des gens qui aiment leurs animaux la plupart du temps, vous soignez les animaux, vous faites attention à eux quand ils sont en chenil, et moi j'adore ça. C'est franchement, je crois que je suis une Brigitte Bardot 2 parce que moi, récupérer Bonnie, récupérer Suzy dans un état, les deux d'anorexie totale, et puis s'en occuper et voir qu'il y a un lien qui se crée, voilà, moi ça m'épanouit, j'adore ça. Et puis voilà quoi, je suis hyper à l'aise en plus de partager cette passion. Et ça me plaît, ça m'épanouit, ça me rend heureuse, voilà. Je ne vois plus faire autre chose. J'ai adoré mes études d'anglais, on va dire j'ai adoré la licence. Mais entre faire de l'anglais et enseigner l'anglais, il y a une grosse différence. Et c'est pas forcément ce qu'on imaginait, puisqu'on est plusieurs à être un peu déçus. Donc c'est pas ce qu'on imaginait, et voilà, j'ai que 23 ans et je pense que de toute façon il n'y a pas d'âge pour voilà, se dire j'ai envie de faire autre chose et je vais le faire, je vais faire ce qui me plaît, on n'a qu'une vie, en plus demain on peut mourir dans un accident de voiture, donc je vais dire, enfin voilà, moi maintenant ma devise c'est il faut pas s'emmerder hein, clairement avec des choses qui nous font chier, et faites ce qui vous plaît, défoncez-vous pour des choses qui vous passionnent, franchement laissez-vous envahir par cette passion parce que c'est un sentiment hyper épanouissant. Voilà, là c'était le moment philosophie de la chaîne de Sydney. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Je ne sais pas trop. Ça me fait très bizarre de filmer avec un superbe appareil photo, je vais vous le dire tout de suite. Et ouais, j'ai vraiment perdu l'habitude parce que c'est encore plus le bordel qu'avant mes vidéos. Donc ceux qui râlent tout le temps passer le bordel, ils vont être encore plus heureux. Mais voilà, j'étais quand même très présente sur Facebook, un peu plus sur Insta et bon, un peu moins sur YouTube ces derniers temps. Mais vous inquiétez pas, ça va repartir. Donc je pensais, si j'y arrive, faire une vidéo par semaine, si j'y arrive. Sinon ça sera une vidéo tous les 15 jours, donc ça fera 2 vidéos par mois, sachant qu'avec toutes les vidéos que vous me demandez, sans déconner j'ai une liste mais longue comme le bras quoi, je dois avoir plus d'une trentaine de sujets de vidéos. Donc moi qui disais je vais vite m'épuiser avec mes vidéos, non pas du tout. Et en plus le panel s'élargit puisque maintenant je fais plus que les carnivores, les furets, mais je vais faire aussi les rongeurs et puis les équins. Les équidés avec Bonnie, donc voilà, je sais pas trop comment va comment va s'organiser ma chaîne maintenant, mais je vais essayer toujours de faire quelque chose d'organisé. Je vais essayer, hein. Mais voilà, si vous avez des idées, comment je pourrais organiser tout ça, peut-être si vous voulez un roulement, une vidéo sur les furets, une vidéo sur les cochons d'Inde, une vidéo sur Bonnie, je sais pas, ou alors comme les idées me viennent, dites-le moi en commentaire. Et puis voilà, il commence à faire nuit, il est 5 heures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'avez pas vu d'animaux là, mais je choisis pas ma période de la journée parce que les furets dorment, les cochons d'Inde aussi, et Bonnie est dans son box parce qu'il pleut comme vache qui pisse. Donc pas trop possible de la sortir. Et de faire une vidéo dehors surtout. Voilà, j'ai bien blablaté. Je vous retrouve très vite. Je vous souhaite encore une très bonne année 2016. Et puis je vous fais de gros bisous. Mouah.